Le quartier est lugubre. C'est un ancien détenu qui nous y emmène. À notre arrivée, un homme se réfugie dans une maison en briques. À la fenêtre, un rideau se ferme. Voici l'une des prisons noires de Pékin. Ici, vous avez 2 portes en acier. La cantine est là-bas. À l'intérieur, il y a 6 pièces qui peuvent être remplies de gens de tous les âges. Si vous ne suivez pas leurs ordres, ils vous frappent. Maison isolée ou chambre d'hôtel, Pékin compte des dizaines de lieux de détention sans existence officielle. Les détenus sont souvent des pétitionnaires. Ils viennent de toute la Chine pour protester dans la capitale contre leurs gouvernements locaux. En 2009, j'ai attaqué le gouvernement en justice et j'ai gagné, mais rien n'a changé ensuite. Alors je suis allé me plaindre auprès du bureau des pétitions. Mais ils m'ont emmené dans un grand centre de détention, puis ils m'ont gardé là pendant plus de 10 jours. D'autres dissidents sont emprisonnés dans leur province d'origine, comme ici près de Shanghai. Ces hommes surveillent 3 pétitionnaires détenus depuis une semaine. La police s'est absentée quelques minutes. Nous sortons avec une caméra cachée pour rencontrer une prisonnière. Alors ici c'est mon lit. Et là dorment 2 membres du gouvernement local. Cette Shanghaïenne proteste contre la destruction de sa maison. Cette année, elle est montée à Pékin lors du rassemblement annuel du Parlement chinois. Le gouvernement local m'a demandé de revenir, sinon j'en subirais les conséquences. J'ai accepté, mais à mon arrivée, ils m'ont mise en détention. Les détentions secrètes se sont multipliées dans la foulée des révolutions arabes qui ont paniqué le gouvernement chinois. Face aux critiques, Pékin a décidé de les légaliser et d'apporter des garde-fous. Après chaque arrestation, les familles des détenus devront être averties dans les 24 heures, sauf en cas de risque pour la sécurité nationale ou de terrorisme. C'est justement cette nuance qui inquiète les avocats des droits de l'homme comme Zhang Tianyong, qui a disparu pendant 2 mois l'an dernier. Cette notion de sécurité nationale, c'est un cercle dans lequel on peut mettre tout ce qu'on veut. C'est très flou. Ça ne peut être qu'une menace supplémentaire pour les dissidents comme nous. La loi pourrait enfin menacer les activistes ouïghours et tibétains. Ces dernières années, plusieurs d'entre eux ont été accusés de terrorisme pour s'être opposés, même verbalement, à la politique de Pékin.